Nous ne sommes pas quelque part pour rien. Même le fait que je suis née, comme on parlait du background, que je suis née d'une famille peut-être pauvre ou une famille où il n'y avait pas beaucoup d'avantages. On n'avait pas les riches, on n'avait pas les grands réseaux de contacts. Les gens que, par exemple, si je vois un oncle, je dis que, comme tu vois là, j'ai besoin du boulot le lendemain, on m'appelle que va, fais comme ça, va quelque part et tu vas trouver le boulot. Par exemple, moi, je ne suis pas née dans ce cas, mais ça n'empêche que je bénéficie de tous les bénéfices que ces mêmes personnes qui ont ces avantages-là ont. Pourquoi? La différence, c'est comme tu l'as dit, parce que j'ai été créée par Dieu et Dieu même, comme il aime ces personnes-là, et Dieu a des plans pour moi. Tout ce qu'il veut, c'est que je croie et je sache qu'il m'a mis sur cette terre pour un but. Du coup, comme toi, tu as donné ton exemple, à la fin de ton parcours à l'université, on t'appelait la fille du recteur. Pourtant, tu n'étais pas relié à lui, tu n'étais pas familier à lui. Il ne faisait pas partie de ta famille, mais parce que tu t'appuyais sur Dieu, tu ne t'appuyais pas sur ton intelligence ou ta sagesse ou tes contacts ou ta famille. Dieu te créait les opportunités. Moi, par exemple, il y a des fois où je suis restée, j'ai vu mon téléphone, je vois des messages s'afficher, je vois des grandes personnalités m'écrire. Moi, c'est m'est arrivé. Je parle pour encourager des personnes. Je ne suis pas familier à eux, je ne les connaissais pas, je ne sais pas comment ils avaient eu mon contact, mais ces grandes personnalités m'ont écrit sur moi-même, j'ai dit waouh, je ne m'imaginais pas que cette journée allait tourner comme ça. C'est pour vous dire, ce sont des expériences réelles. Et si nous avons pu avoir ces expériences, vous aussi qui nous écoutez, vous pouvez avoir ces expériences. Il vous suffit de croire. De croire, mais de croire en celui qui vous a créé. Parce que c'est lui qui a la meilleure notice. C'est lui qui sait comment vous pouvez vous déployer. C'est lui qui va créer des opportunités pour vous. Là où normalement tes yeux ne verront pas, tu vas t'étonner que même un passant, une personne que tu salues juste en passant en route, c'est cette personne qui va t'ouvrir des portes, qui va changer ta vie. C'est un peu comme ça. Oui. Et voilà, donc j'aime beaucoup ce qu'elle a dit, c'est vraiment du concret et ça passe à accepter que Dieu m'aime. Parce que le plus souvent, quand on est des familles pauvres, vous savez, il y a beaucoup de challenges. Comme elle disait tantôt, tu disais qu'il y avait beaucoup de situations où vous ne saviez même pas comment vous deviez faire pour manger. Il y a une année, c'était difficile avec le papa qui avait eu l'accident et tout. Mais Dieu a créé la voie. Il vous a, de nulle part comme ça, vous êtes allé dans le champ qui ne ressemblait à rien. Vous avez trouvé des trésors. Je vais vous raconter une histoire. Un jour, un papa racontait une histoire. Il disait, il y a un homme qui vivait quelque part. Et l'homme là avait sa maison et il voyageait de temps en temps pour aller chercher les trésors dans une autre ville. Je ne sais pas si maman va aussi écouter ça le jour là. Et il voyageait toujours. Un jour même, comme il partait, il se déplaçait, il quittait sa ville pour aller dans une autre ville pour chercher les trésors là. Un jour, il a trouvé que non, c'était trop, que de se déplacer tout le temps. Mieux, il vend sa maison. Donc, ce qu'il a donc fait, c'est qu'il a cherché une personne pour acheter sa maison et il a vendu sa maison. Maintenant, lorsqu'il vend sa maison, la personne qui entre dans la maison et qui est le nouveau propriétaire de la maison se rend compte que devant la maison, là, il y avait tout ce que cet homme-là partait chercher ailleurs. Il y avait l'or, il y avait le diamant et cet homme-là est devenu multimillionnaire ou milliardaire, tout ce que vous pouvez dire. Donc, parfois, on est dans des endroits, on ne sait même pas qu'on a des richesses. Et parfois, les difficultés qui arrivent, les situations difficiles, les challenges, les défis, c'est pour ouvrir nos yeux. Donc, toi qui es là, qui nous regarde maintenant, sache que tes défis là montrent que tu as l'or et l'argent dans ta maison. Tu as l'or et l'argent là où tu te trouves. Donc, arrête d'envier les autres. Cet homme a laissé sa richesse, il allait dehors, il allait voyager. Il a même vendu ce qu'il avait, croyant qu'il partait trouver beaucoup. Pourtant, il avait ça gratuit à sa disposition. Donc, sa difficulté devait lui faire comprendre que, en fait, je possède déjà les secrets. Comme vous-même, c'est le cas concret, vous avez la famine, mais du rien du tout, comme de rien du tout, vous trouvez que vous avez tout dans le champ qui était dehors. Voyez un peu. Donc, arrêtons un peu de blâmer les autres pour ce qui nous arrive. Arrêtons d'accuser les parents que c'est parce qu'ils ne nous ont pas écoutés, ils n'ont pas fait ceci que je me trouve dans cette situation. Arrêtez de blâmer, d'accuser les gens de se plaindre tout le temps que si je suis ceci, c'est parce que je ne suis pas née dans une famille où il y avait une haute éducation, on ne m'a pas dit, je ne savais pas, je ne connaissais pas. Sache que si Dieu a laissé que tu naisses dans ces conditions-là, si Dieu a laissé que tu aies ces difficultés-là, ça veut dire qu'il y a aussi les richesses, il y a la solution sur place. Donc, arrête de chercher loin, tu as tout devant toi, il faut juste être vigilant et laisser Dieu t'aider, voilà.
Laissez ne pas dire que Dieu est contre moi, que Dieu est mon ennemi, Dieu me déteste, que Dieu aime les autres plus que moi. Donc, en ayant cette mentalité-là, ça nous bloque et ça nous empêche de jouir de l'or qui est juste devant nous.